Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la petite vignette, pour un bilan couture du mois de janvier. Alors, c'était un mois où j'ai pas mal cousu, il faut dire que j'étais en congé à la fin du mois. Donc j'ai un peu rattrapé ce que j'avais en tête. Voilà, j'ai pas mal de pièces à vous présenter. J'en ai une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. Donc vous voyez, ça a été plutôt intense. Alors, avant de commencer tout ça, je vais, comme toujours, me représenter pour celles qui arriveraient. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreuses, donc nombreux et nombreuses. Il y a peut-être des hommes dans le lot. Donc merci beaucoup d'être présents sur cette chaîne. Donc je m'appelle Aurore, j'ai 46 ans. Le jour où vous verrez cette vidéo, ça sera fait. J'aurai fêté mes 46 ans. Je fais de la couture femme et de la couture grande taille. Voilà, c'est dit. On va passer tout de suite aux cousettes du mois de janvier. Alors, je prends mon petit cahier et je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Alors, toute première chose, je vais vous présenter une cousette que j'ai faite, que j'ai réalisée fin décembre, et en fait je l'ai oubliée lors du dernier bilan. Comme je l'aime bien, je pense que voilà, je vous la présente quand même si c'est pas vraiment en janvier. Alors, j'ai réalisé une jupe que voici. Hop, donc c'est la jupe Camille des Bobines Pattern dans ce joli tissu à carreaux. Alors, franchement, j'adore ce tissu. Je l'avais acheté en allant au salon hollandais, le Stoffen Spectacle à Courtrai avec les copines courant du mois de novembre. Et je m'étais dit que ça serait une super. Ça pourrait faire une super jupe. J'aime bien ce style un petit peu school, old school. Et donc j'ai réalisé la jupe Camille. Alors je vous mets pendant que je parle quelques petites photos portées, ça sera beaucoup plus parlant puisque là elle est assez longue et du coup c'est pas évident de vous la montrer. Donc cette jupe Camille, c'est une jupe que j'aime beaucoup, que j'ai déjà réalisée dans plusieurs longueurs. Vous avez un dos en une seule pièce. Voilà. Je regarde, je ne sais plus où est-ce que j'ai des pinces. Non, ça doit être devant qu'on a des pinces. Oui, c'est devant. Donc vous avez une jupe dos en un seul pli, en un seul tenant. Vous venez la découper au pli. Ensuite, sur le devant, c'est une jupe boutonnée, donc vous avez deux pans. Vous avez des pinces ici sur le devant également, donc deux petites pinces. Et vous avez une ceinture élastiquée. Donc c'est un élastique de, je crois que ça doit être 3 cm. Je vais mesurer vite fait. Ouais, 3 cm. Voilà. Et puis vous avez donc cette fameuse patte de boutonnage qui vient sur tout le long de la jupe. Donc moi c'est une patte de boutonnage qui est fonctionnelle. Je pourrais très bien ne pas la faire puisque je ne l'ouvre pas. Mais j'ai choisi de la faire en entier. Alors, cette patte de boutonnage, en fait, c'est une patte qui est relativement simple à réaliser puisque c'est un double repli. Donc, vous venez plier une première fois votre tissu, vous venez le replier une deuxième fois, et puis après, vous venez coudre tout le long. Et puis voilà, et donc on fait ça des deux côtés. Donc, c'est très simple à réaliser. Et puis après, vous venez faire vos boutonnières. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais une boutonnière au niveau de la taille. Donc, je ne mets pas mon élastique jusqu'au bout. En fait, j'essaie de vous mettre... Je fais une petite piqûre ici et une autre petite piqûre de l'autre côté. Dans la coulisse qui existe, je viens passer mon élastique et ça me permet de mettre le bouton ici sur la taille. Et puis après, je répartis selon, sur toute la longueur. Ah, il y a le chat qui s'énerve, tout va bien. Donc c'est une jupe qui est très facile à réaliser. Vous pouvez la faire de plusieurs longueurs. Pour celles qui ont le livre, elle est dedans. Alors j'essaie de vous faire voir.
Il est où mon livre? Vous sentez la belle préparation? Bon. Eh ben écoutez, je ne vous ferai pas voir, je ne sais pas où j'ai mis mon livre. Bon, c'est pas grave, ça m'intrigue quand même. Où est-ce qu'il est ce livre? C'est pas celui-là. Ben non. Bon, bah écoutez, j'essaierai de vous mettre des petits dessins techniques pour que ce soit le plus parlant. En tout cas, c'est une jupe que j'aime beaucoup réaliser. Elle n'est pas gourmande en tissu. Elle est simple à faire. Elle est franchement accessible aux débutants. Si vous changez les tissus, que vous mettez des tissus plus ou moins bariolés, les petits fils qui se baladent. Si vous mettez des tissus plus ou moins bariolés, bah écoutez, ça peut le faire. Je trouve que j'ai bien géré mes raccords. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même très bien géré. Même sur les côtés, j'ai aligné les grandes bandes blanches. Donc ça, je suis très contente. Et puis voilà, donc c'est une petite jupe simple, rapide, très efficace. Hop. Alors, on reprend du coup le fil de mes cousettes du mois de janvier. Alors, j'ai réalisé tout début janvier, limite à cheval avec le mois de décembre, une blouse et je vous présente ça tout de suite. Donc, je l'ai mise sur un cintre pour que ce soit plus facile à présenter. Donc voici la blouse Nikki de chez Sophie Denis. Donc c'est le dernier patron qui est sorti chez Sophie et il est réalisable en blouse ou en robe. Moi j'ai choisi de faire la version blouse. Donc la voici. Je l'ai réalisée en taille 50, j'aurais pu la faire en taille 48, j'ai toujours peur que ce soit trop petit, mais franchement, chez Sophie, je peux y aller les yeux fermés, c'est toujours nickel. Je l'ai réalisée en stature 1m76. Alors, donc, cette blouse, elle est réalisée dans un... Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une espèce de viscose. Normalement, elle est un petit peu comme ça, un petit peu plissée. Au lavage, elle a tendance à se plisser énormément. Et puis après, une fois qu'elle est repassée, elle se détend. Je l'ai acheté chez Diffus Stock à Lille. Donc, c'est un tissu qui ne m'est pas revenu très cher. J'ai utilisé environ 2,50 m. Alors, c'est un patron qui est relativement gourmand puisque vous avez des grandes manches comme ça, larges, et que vous avez surtout une grande ampleur dans la coupe. C'est un modèle qui se veut assez fluide et il vous faudra d'ailleurs un tissu fluide pour pouvoir le réaliser. Alors, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, j'ai suivi le cahier technique à la lettre. Comme toujours chez Sophie, il y a plein de plis, de marques, de choses comme ça, de repères. Donc c'est vraiment hyper facile à réaliser. Vous avez sur le devant ici des petites fronces. Vous avez ce joli col montant qui se ferme dans le dos par un lien. Alors moi j'ai fait la version du plus long lien. Je pense que la prochaine je ferai un lien un petit peu plus court parce que c'est pas nécessaire d'en faire un aussi long. Voilà, donc vous avez ces grandes manches avec des têtes de manches froncées. Vous avez également des fronces ici en bas. Voilà. Vous avez ces grands poignets. Hop, j'essaie de vous faire voir. Qui se ferment par 3 boutons. C'est le même type de poignet que sur la robe Brianna, si vous l'avez déjà cousu. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez cette fente indéchirable à réaliser, hop, sur votre poignet. Hop là, voilà. Pareil, le tuto explique bien comment faire une jolie fente indéchirable. Voilà. Alors, pour les boutons, je
vous ai pas dit sur la précédente cousette, j'avais utilisé des boutons en bois, c'est des boutons en coco, comme ça, que j'avais eu dans un stock chez Noz. Et j'avais exactement les mêmes en plus petit. Et donc j'ai utilisé pareil des boutons en coco ici sur la chemise Nikki. Je trouve que ça se marie bien. J'avais pas de boutons dans les tons violets. Donc bon, j'ai pris ces marrons là. Et franchement, ça choque pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, à part que c'est une cousette hyper agréable à faire, le tissu était fluide mais pas trop glissant. Le seul petit défaut de ce tissu, c'est que je trouve que par moment, par endroit, il a fait un peu d'échelle. Je ne sais pas si vous le verrez ici, il y a une petite échelle. Pourtant, j'avais utilisé du Microtex en 80 et j'ai eu des petites marbrures comme ça qui sont apparues. Mais bon, c'est pas non plus... c'est pas dramatique avec tout ce dessin. Ça se voit pas. Donc franchement, pas de souci. Ouais, ça se voit un peu. Hop, je vais vous faire voir. Ça se voit un peu dans le poignet. Hop là. Je sais pas si vous voyez bien ici, on a des petites échelles. Je sais que voilà, c'est un tissu qui était pas cher. Je l'ai payé. Je crois que c'était 4 € du mètre. Alors pendant que je vous parle, je suis en train de m'apercevoir que j'ai un découvite que j'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps, qui est planqué en dessous de mon bureau. Tout va bien. Voilà, donc ça c'était la blouse Nikki que j'ai adorée, que je porte très souvent. Je l'ai déjà portée au moins 4-5 fois dans le mois de janvier. Je la trouve classe pour aller travailler avec un jean, même sans veste. Franchement, je le trouve vraiment très beau. Quand j'ai un peu froid au bureau, je mets mon gilet Dougal dessus en fourrure et franchement, ça passe nickel. Je l'aime vraiment très 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 fort. Voilà, donc hop, on va passer au projet suivant. Alors, je vais la chercher et je reviens. Alors, ce patron, je peux vous en parler. À l'heure où vous verrez cette vidéo, il sera sorti. C'est un patron de la prochaine box des bobines Pattern. Alors, comme certains le savent ou d'autres ne le savent peut-être pas, je suis testeuse chez les bobines Pattern. J'avais passé mon tour pour l'avant-dernière box, j'avais pas eu le temps de la faire. En plus, le modèle me bottait pas des masses. Et il faut savoir qu'en fait, sur ce patron, enfin sur l'avant-dernière box, donc c'était la box Chicago, il me semble. Il y avait eu un petit souci, en fait le projet qui était prévu au départ n'était pas abouti, il y avait des gros problèmes de taille, il y avait des problèmes de finition, donc en fait les filles ont changé de patron en cours de route. Moi j'ai pas pu faire donc le pantalon Chicago et elles sont revenues sur leur projet initial. Donc c'est la robe salopette Athènes que je vous fais voir ici et le pantalon salopette qui s'appelle Copenhague. Et donc là étant en congé, ayant un peu plus de temps parce que mon travail me permet maintenant d'avoir un peu plus de temps libre, j'ai participé au projet, au test de cette robe Athènes. Alors, je l'ai réalisé en version robe, puisque moi les salopettes, j'aime pas trop. Alors, je vais le dire en toute transparence, je n'aime pas les salopettes pantalons pour la simple et bonne raison que j'ai dans ma tête l'image de Coluche avec sa salopette en jean. Et en fait, j'arrive pas à passer outre cette photo. Et en fait, j'ai toujours l'impression que le jour où je vais porter un pantalon salopette, ça va me faire ça. Donc bref. Alors que quand j'étais gamine, j'avais une salopette short en velours beige clair que j'ai adoré. Bref, ne cherchez pas, il n'y a pas de logique à mes pensées.
Donc, pour en revenir à cette robe, je l'ai réalisée. Donc, la voici. Hop, j'essaie de vous la faire voir. Donc, hop, je vais me lever, ça sera plus simple. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Alors, donc, ce modèle, la robe Athènes. C'est une petite robe qui est de coupe droite. Vous avez ici une poche sur la poitrine. Vous avez deux poches, deux grandes poches d'ailleurs, prises sur les côtés. Vous avez normalement sur le patron, ce sont des bretelles avec en fait le bouton qui est ici. Mais là, vous n'avez pas ce système de réglage. Normalement, vous devez faire une boutonnière dans la bretelle. Moi, j'ai préféré acheter ce système-là. Donc ça, c'est un système d'attache classique salopette que vous avez. Enfin, moi, je les ai achetés au tissu des Ursules. Voilà, c'est la mercerie qui est maintenant le plus près de moi. Quand je sors du bureau, je suis à 1 km, donc je peux aller récupérer ça. Le seul défaut, c'est que la boutique n'est pas ouverte entre midi et 2h. Bref. Et j'avais dans le lot également des régleurs comme ça. Alors, pour moi, c'est d'autant plus intéressant, c'est que je pense que on le voit un petit peu, j'ai une épaule qui est plus basse que l'autre. Alors, c'est normal, on a tous un côté de poitrine plus large que l'autre, un pied plus grand que l'autre. Voilà. Et en fait, moi, je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai un petit basculement de la hanche. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, cette épaule-là, elle est légèrement plus basse que celle-là. Et j'ai toujours ce problème quand j'ai des bretelles. Alors même sur des débardeurs, j'ai toujours une épaule qui glisse. Et donc, je savais que j'allais avoir ce problème-là, donc j'ai pris des régleurs et ça me permet de faire l'ajustement vraiment au plus près de mon épaule. Donc, ce patron, c'est un patron qui est accessible à toutes les débutantes. Vous avez donc une pièce devant qui est coupée au pli, une pièce d'eau pardon coupée au pli, une pièce devant qui est également coupée au pli. Les poches ici, vous venez d'abord les préformer avec un petit rentré, et puis ensuite vous venez la fixer ici. Et vous venez prendre le dernier côté, donc le troisième côté, dans la couture de côté. Donc c'est très simple. Même chose pour l'autre côté. Ici, vous venez apposer une poche plaquée, donc c'est relativement simple. Alors, je l'ai réalisé dans un tissu que j'avais acheté au Stauffen Spectacle, pareil, il y a, par contre, je pense que c'était 2 ans. Je voulais me faire un pantalon et en fait... ce tissu est ultra épais. Vanessa de la chaîne Les Malices de Vanessa avait tenté de faire un Fergus dedans, si je dis pas de bêtises, et elle a sué dessus. Et donc je me suis dit, bah non, ça va pas le faire pour un pantalon. En plus, c'est un peu bizarre. Alors, attendez, j'essaie de le mettre dans le bon sens. Il est pas extensible comme ça, mais il est extensible de l'autre côté. Donc en fait, il est extensible dans la longueur, pas dans la laise, mais dans le contre-fil. Hop. Alors que pour un pantalon, il faudrait plutôt que ce soit extensible dans la laise. Donc j'avais ce coupon, donc je ne savais pas trop quoi faire. Je devais avoir 2 mètres. Là, j'ai utilisé 1,50 m environ. Ah, ça ramasse les poils! Je vous ferai voir après ce que j'ai fait du reste du coupon. Mais en tout cas, j'ai tout utilisé. Il ne reste plus rien. Donc, c'est un tissu. Alors, de l'autre côté, en fait, il est blanc. Hop. Je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Ça ressemble un peu à l'épaisseur d'un Milano. Beaucoup moins extensible, de fait. Mais voilà, en tout cas, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça se prêtait bien à la salopette, je trouve. Voilà.
Alors, sinon pour les petits détails, donc je vous ai dit, ça vient de chez Tissu des Ursules. Ici, j'ai mis une petite étiquette avec écrit Cat Mama. Il aurait fallu un S, mais bon, bref. Ça, je l'avais acheté au CSF. Je crois que c'était chez Malicieuse. Et j'ai mis ma petite étiquette ici dans le dos. Voilà. Au niveau de l'ourlet, moi j'ai fait, comme quasiment tout le temps, un simple rentrée. Donc j'ai fait une surpiqûre et puis je suis venue faire 2 cm en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est une petite salopette que j'aime bien, que j'ai déjà portée. Je l'ai portée avec un petit chemisier en dessous dans les tons rouges et à fleurs. Ça avec un petit pull chaussette, je trouve que euh, c'est un chouette patron pour cet hiver. Vous la réalisez en jean, c'est pareil, c'est un intemporel. On peut la faire en velours, ça peut être super sympa pour cet hiver. Et de fait, je me demande si je vais pas réaliser la version short pour le printemps. Et j'ai un velours violet très clair, mauve. Et je me demande si ça serait pas sympa, soit de la refaire en robe, soit de la faire en salopette. Donc ça, c'était le modèle Athènes des bobines Pattern. Donc, si vous le souhaitez, si vous voulez acheter le patron, regardez sur le site. Il est vendu en box uniquement pour le moment. Donc dedans vous avez le patron de la robe, donc Athènes, du pantalon et salopette short qui s'appelle Copenhague. Et vous aurez le tissu pour pouvoir réaliser la robe ou le short. Vous n'aurez pas assez pour réaliser le pantalon. Voilà. Et c'est au prix de 39,90 € il me semble. C'est en vente depuis le 9 février, donc allez voir s'il en reste, je ne suis pas sûre parce que c'est toujours très sold out. Par contre, si vous souhaitez avoir le patron seul, il faudra attendre donc normalement début avril pour qu'il soit mis en vente au prix de 9 €. Je ne vous ai pas dit par contre, c'est que j'ai dû réduire les bretelles de 8 cm à cause de l'extensibilité du tissu. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai faite. On passe ensuite à un pull. Alors, hop. Je prends le pull en question. Hop. Donc, cette fois-ci, j'ai réalisé un pull. Il s'appelle Saiga. C'est un pull de un patron de Instinct Couture. Je l'ai réalisé. Alors, pareil, je vais vous mettre sur un cintre. Hop. Je l'ai réalisé dans un minky noir. Hop. Donc un minky noir que j'ai acheté en même temps que la viscose de la blouse Nikki que j'avais acheté chez Diffustock. J'en avais acheté 3 mètres au départ pour me faire le sweat récif. Ouais, c'est récif de Maison Fauve. Et puis finalement, juste après, j'ai trouvé un autre tissu dans un autre magasin. Et j'allais pas me coudre 2 fois le même vêtement. Donc je me suis servi de ce Minky pour un tout autre projet. Donc ce pull Saiga, c'est un pull avec soit un col montant comme ici, soit vous avez un col, je crois que c'est un col roulé, et vous avez aussi un col bas. Je l'ai réalisé en taille 50. J'ai pris également la version avec des poignets. Donc vous avez ici des poignets. Hop, voilà. Vous avez des poignets ajoutés. Vous avez également une version où il y a des manches simples. Donc c'est un projet relativement facile. Vous avez un devant, un dos. La petite subtilité, ce sont les plis qui sont ici sur le haut des manches. Alors, hop. Moi, mon tissu étant assez fin et mou, donc ça ne se voit pas beaucoup. Mais vous avez des plis sur les têtes de manches. Hop. Ah, voilà le chat. C'est quand je sors un tissu noir que mademoiselle arrive. Donc voilà, donc ça c'est un tissu assez mou. Mais si vous le faites ensuite, vous avez un côté un peu dramatique de ces plis qui est vraiment ultra joli.
J'ai tout fait à la surjeteuse. J'avais bien fixé mes plis pour pouvoir les prendre dans la surjeteuse. Je n'ai pas eu de soucis. J'ai monté mes poignets également à la surjeteuse. Alors moi, je les ai montés à plat. Donc en fait, j'ai monté les poignets avant de refermer les manches. Et j'ai fait une couture de tout un bloc, de toute une longueur en fait, depuis le poignet jusqu'en bas du corps. Je crois que oui, en bas j'ai fait donc le surjet, hop, je sais pas si vous voyez grand chose, et j'ai fait et j'ai fait un rentré, un simple rentré et un petit point comme ça zigzag. Sinon tout le reste a été fait à la surjeteuse. Donc forcément c'est un patron, une réalisation qui va hyper vite à faire. Je vous l'ai dit, je l'ai fait en taille 50, oui. Tchouk tchouk tchouk. Voilà, donc bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous mets pareil des petites photos portées pendant qu'on discute. Le seul petit défaut peut-être je trouve c'est que le Minky ça tient pas très chaud. Donc ça c'est sympa, mais à remettre avec une petite veste ou un t-shirt en dessous. Parce que voilà, je pensais ça un chouïa plus chaud. Mais en tout cas je l'aime bien et j'aurais bien envie de le faire dans un autre sweat à l'occasion. Donc voilà, c'était le pull Saïga de Instinct Couture. Et c'est le premier patron que je réalise de cette marque. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, Aria, tu me saoules. Pousse-toi. Voilà. Alors, toujours par ordre de réalisation, je suis allée au salon 1001 idées de Valenciennes avec ma copine Estelle. Coucou Estelle si tu passes par là. Alors si vous voulez voir de belles cousettes bien réalisées, suivez-la sur Instagram. Son compte c'est Multitask Créative et Estelle fait de très jolies cousettes. C'est toujours hyper appliqué. Donc voilà. Donc il était prévu que j'aille à ce salon. J'avais acheté ma place et puis quand j'ai acheté ma place je me suis dit oh mais il y a des ateliers, mais moi j'aurais bien voulu participer à des ateliers. Et puis bah, quand je me suis un peu décidée, il était trop tard, il n'y avait plus d'ateliers et voilà, donc j'avais dit bah c'est pas grave, je vais rejoindre Estelle sur place. Elle devait y aller avec une autre copine qui finalement ne pouvait pas être présente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté la place de la copine et je suis allée avec Estelle pour suivre un atelier animé par By Jane sur la couture d'une petite pochette. Hop, donc c'est une pochette zéro chute. Donc vous voyez, il y a des morceaux de tissu différents. Alors, comme vous le savez, moi je ne suis pas très accessoire. C'est pas ma tasse de thé, mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir à réaliser cette petite trousse. Donc déjà, Jen est super adorable. On a bien rigolé. On était, alors, nous on était 4 à notre table. De l'autre côté, je crois qu'elles étaient 6, donc on était 10. On a eu tout le matériel fourni, donc fourni dans une enveloppe comme ceci. On avait des gros morceaux de tissu. Moi, il me reste quelques chutes. Hop, voilà. Bon, on s'est clairement pas foutu de nous, hein, puisque je ne sais pas si vous saurez le reconnaître, mais ça, par exemple, ce bout de tissu-là, c'est du petit pan. Donc voilà, je vous laisse imaginer le prix. Donc tout était préparé par By Jen. Elle nous avait préparé la mousse résille, elle nous avait préparé des tissus. Les machines à coudre étaient mises à disposition. Elles étaient enfilées, tout était prêt. Elle nous a laissé tout ce qu'il fallait, les pinces, les choses comme ça, les équerres, les ciseaux, tout était à notre disposition. Et l'atelier coûtait 35 €. Alors, déjà, cette petite trousse. Alors, vous avez une jolie étiquette, c'est écrit « Tout commence par un rêve ». Donc ça, ces étiquettes sont réalisées par Jen. Elles sont disponibles sur son site. Ensuite, on avait donc ce zip. Hop.
Voilà, que vous voyez, c'est pas le zip cheap, hein, c'est un joli zip multicolore avec hop, un anneau. Alors moi ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai appris une technique, enfin j'ai appris deux techniques là-dedans. J'ai déjà cousu en fait sur de la mousse résille que je n'avais jamais utilisée. C'est intéressant d'apprendre à coudre ça. C'est pas compliqué, il faut juste allonger son point. C'est plutôt sympa, je trouve que ça fait voilà, des petites trousses très matelassées, très agréables. Et puis ensuite, on a appris à faire ces patchwork en fait. Comment recycler nos chutes de tissu. Hop, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des surpiqûres partout. Voilà. Il y a une doublure à l'intérieur. Hop, que voici. Donc voilà, donc c'était vraiment hyper agréable à faire. Elle m'a réexpliqué la technique ici des petits bouts qu'on vient mettre sur les bouts de propreté qu'on vient mettre sur les zips. Ça nous évite d'avoir des trucs un peu moches. Elle nous a donné quelques petites astuces, notamment de ne pas coudre jusqu'au bout. Franchement, c'était super agréable et tout ça, on l'a cousu en 2 heures. Donc 35 €. Dedans était compris l'entrée au salon. D'ailleurs, j'ai revendu la mienne à Véronique. Coucou Véro si tu passes par là. Que je n'avais jamais rencontré. Et en fait, pour tout vous dire, j'étais à l'entrée. J'essayais de revendre ma place. Et j'entends bonjour Aurore. Mais alors dans le brouhaha, je me suis dit c'est moi qui... Et puis bah en fait non, c'était bien ça. Et donc Véro m'a racheté ma place. Et puis la semaine qui a suivi, en fait j'ai revu Véronique sur un live de Amandine, Raton et Panda. Et en fait elle m'a dit bah oui on s'est vu à Valenciennes. Donc voilà, effectivement c'était elle. Donc voilà, donc ça c'était ma petite pochette. Alors moi j'ai pas forcément l'utilité. Je l'ai mise là-dedans, ça me servira peut-être pour faire du tricot ou pour me ranger quelques petites bricoles. En tout cas, j'ai laissé sous pochette, comme ça ne s'abîmera pas. Alors ensuite, on passe à une autre cousette. On revient en vestimentaire. Alors, j'ai réalisé la jupe grenadine de Maison Fauve. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 50. C'est un patron gratuit qui est disponible sur le site de Maison Fauve. Comme vous voyez, c'est une jupe assez courte. Le point de reconnaissance de cette cousette, c'est cette découpe comme ça en vague sur le devant qui vous permet de mettre un passepoil. Voilà. Derrière, vous avez 2 pinces. Vous avez une fermeture éclair. Dedans, c'est une ceinture qui est comme ceci, qui vient se plaquer en fait. Voilà, donc ça c'est un... Oups, je vous présente dans le bon sens, c'est mieux. C'est un simili cuir que j'ai acheté au CSF sur le site, enfin sur le stand de Vami Tissu Addict. Donc c'est un simili cuir qui est très souple. Il est hyper agréable à coudre. Vous voyez, il est agréable à porter également, je l'ai déjà porté. Donc le patron en lui-même, donc comme je vous ai dit, c'est un patron gratuit, il n'est pas gourmand du tout. Vous avez des pinces ici dans le dos, voilà, le zip. Et puis devant, vous n'avez pas de pince, mais par contre, vous avez cet empiècement à coudre. Alors, pour être certaine, j'avais fait une toile dans un autre tissu. Et puis, bah finalement, j'aurais pu faire un 48. C'est un peu... C'est un chouïa large, mais bon, voilà, au pire, je mets mon pull dedans et ça passe. Alors, j'ai pas eu de difficulté à la réaliser. Hop, ici, l'empiècement, c'est la technique de l'incrustation. Donc vous commencez à coudre ici, vous mettez bien les pinces et puis après ici vous venez coudre tout doucement et en inversant en fait
la courbe, mais c'est pas compliqué du tout. Donc moi j'ai mis un passepoil en mode graou-graou. C'est un passepoil que j'ai réalisé moi-même. En fait, c'est un biais que j'avais acheté sur AliExpress. Et j'ai passé dedans une corde de macramé. Et après, je suis revenue piquer. Et ça fait un passepoil. Et puis voilà. Pour rappeler le passepoil, j'ai mis une petite étiquette ici avec écrit Team Graou. Voilà. J'en profite, comme vous le voyez, il n'y a pas d'ourlet en bas. Puisque le simili-cuir, ça ne s'effiloche pas. Je me suis épargnée de faire cet ourlet. Alors, j'ai pas eu de difficulté à la réaliser, si ce n'est que au départ, je ne devais pas poser ce zip là. J'avais un zip quasiment de la même couleur. Et puis, par contre, c'était un zip que j'avais récupéré, je ne sais plus où, sur un blouson, je sais pas quoi. Et puis, ben, en fait, quand j'ai eu fini ma cousette, le zip a pété. Voilà. Donc, j'ai dû tout redémonter et remonter. Donc, bah, c'est pas nickel chrome. Voilà, il y a un petit décalage ici. J'ai fait du mieux que je pouvais, surtout que c'était du simili-cuir. Ça, voilà, ça demande pas forcément de repasser dessus, de découdre et de recoudre. Bon, pour autant, est-ce que ça va m'empêcher de la porter? J'ai envie de vous dire non. Est-ce que quelqu'un va aller mettre son nez dans ma courbe de dos, de hanche? Non, je ne pense pas non plus. Je l'ai porté au bureau, personne n'a crié au scandale. Donc voilà. Donc c'est une petite jupe qui est très facile à coudre. J'aime beaucoup, elle n'est pas gourmande. Le fait que vous ayez deux empiècements comme ça, bah, ça peut permettre aussi de passer des chutes. Vous pouvez mettre un passepoil, vous pouvez très bien mettre une petite dentelle, vous pouvez faire plein de choses. C'est un modèle qui est assez versatile. Et voilà, j'ai pris pas mal de plaisir à le coudre. Et il est hyper agréable à porter, donc voilà. En tout cas, j'en referai, je pense. J'ai des tissus, des chutes de tissus qu'il va falloir que je rentabilise et que je pourrais peut-être passer dans une jupe. On passe ensuite à une autre cousette qui n'est pas du tout du même style. Là, on est plus on est plutôt sur du softwear, du streetwear. Alors, c'est le sweat Lucky de chez Amagat Wax que j'ai cousu lors d'un live d'Amandine, Raton et Panda. Donc Amandine avait lancé l'idée de coudre ensemble un projet. Donc on a fait ça un dimanche soir, le 26 janvier, en live. Donc il y avait sur le live Amandine de Raton et Panda, Amandine de Amagat Wax, il y avait donc Véronique que j'avais croisée à Valenciennes et il y avait moi. Donc on était toutes les quatre en vidéo. Et pendant la vidéo, on a eu quasiment un cours particulier par Amandine de Amagat Wax qui nous a expliqué un petit peu le wax, son origine, etc. Il faut savoir que ce patron Lucky est un patron gratuit également qui a été offert à la communauté d'Amagat. Elle nous a expliqué également que c'était un patron qu'elle avait racheté. En fait, elle avait racheté les droits à une créatrice qui avait cessé son activité et quand elle a racheté les droits, elle s'est dit qu'elle allait l'offrir à sa communauté. Et vraiment, merci beaucoup Amandine parce que c'est vraiment un très joli patron. Alors, je vous montre ici ma réalisation. Donc, c'est un sweat hop, qui se veut oversize. Vous avez ici une poche ventrale. Hop, voilà. Vous avez surtout ce grand col qui vient ici sur le devant et la capuche. C'est une capuche doublée en plus de ça. Hop. Alors moi j'aime pas trop les suites, par contre celui-là je l'aime bien quand je sors de la salle de sport, puisque oui je me suis réinscrite au sport, et j'aime bien parce que bah, j'ai froid, et pour ne pas attraper froid à la gorge, j'aime bien se croiser comme ça sur le devant, ça permet de protéger la gorge. Alors normalement, si vous le souhaitez, le sweat ici, la poche peut se coudre en wax. Vous avez suffisamment d'aisance pour coudre avec du chêne et trame.
Vous avez également la possibilité de doubler votre capuche ou la faire carrément en wax complètement. C'est pareil, vous avez l'amplitude nécessaire. Alors, au niveau des tissus, donc ici, ça c'est une chute de tissu de sweat que j'avais acheté chez Benitex il y a au moins 4 ans, je pense. J'avais fait un premier sweat avec, je ne sais plus ce que j'avais fait. L'année dernière, j'avais utilisé chute pour me faire un autre sweat de la maison Victor. Ça, c'est un morceau de sweat blanc que j'avais acheté pour pouvoir justement faire des projets comme ça pour essayer de finir cette chute. Ça, je l'avais acheté sur le Stofan Spectacle à moindre prix. Je ne sais plus combien je l'avais payé. C'était vraiment pas cher du tout. Ici, ça, c'est du Hamburger Liebe. C'est un tissu que j'ai trouvé sur Siutu. Donc c'était un panneau de 80 cm, il me semble. Donc il y avait le mannequin éco comme ça. Et puis vous aviez sur les côtés donc ce joli tissu qui est assorti. Donc vous aviez en fait le mannequin éco qui était au milieu. Donc c'est le chat qui porte chance en fait, le mannequin éco. Et vous aviez donc sur les côtés ce tissu avec des... qu'on appelle ça? C'est des chrysanthèmes ou des pivoines, je sais plus. Donc c'est très japonisant. Et puis la doublure, c'est le même sweat blanc. Voilà, donc on a cousu ça en 2h30, il me semble. Moi, j'ai suivi le cahier technique pas à pas. Je voulais pas me tromper. J'avais surtout dans l'idée donc ce croisement de capuche. Je voulais vraiment pas me louper. Et en fait, vous pouvez pas parce qu'il y a vraiment des crans qui vous expliquent jusqu'où vous devez aller. Donc c'est vraiment très très bien fait. La première étape, c'est de venir fabriquer cette poche qui est doublée également. Hop. Moi, elle est doublée dans ce sweat blanc. Vous venez la poser sur le bas de votre devant. Après, vous venez assembler aux épaules. Vous venez créer les manches, les bracelets de manches. Et puis après, vous venez tout assembler. Le bas ici, moi je n'avais pas de bord-côte, donc j'ai utilisé le même tissu. En plus, c'est ce que je fais le plus souvent, c'est que j'utilise du sweat et non pas du bord-côte. Ah, revoilà le chat, bah oui, voilà. Voilà, et puis après vous venez créer la capuche avec sa doublure et vous venez l'assembler à la fin. Voilà, donc c'est un chouette projet. J'ai bien aimé le coudre, pourtant je suis pas très sweet, etc. Je trouve qu'il est très joli, il est mignon. Voilà, il me sert pour aller au sport. J'ai 2-3 suites comme ça qui me servent pour sortir, pour ne pas prendre froid. Et il est relativement assez chaud avec un t-shirt en dessous. C'est bien suffisant. Alors le seul défaut c'est que c'est blanc, hein, c'est salissant. Je vois que j'ai déjà fait une tache de fond de teint. Ouais, une petite tache ici de fond de teint. Je l'ai porté une fois. Bon bah il va aller à la machine à laver. En tout cas, franchement, c'est un chouette projet. Faites attention si vous le réalisez. Amandine avait stipulé, Amandine de Amagat Wax, avait stipulé que c'est une coupe plutôt loose, donc faites attention à ça. Moi, je ne l'ai pas recoupé. Je suis grande, vous verrez sur les photos portées qu'il m'arrive en dessous de la taille. Donc, si vous êtes plus petite, faites attention. Et à savoir également, dans le patron, vous pouvez le réaliser en robe. Alors, voilà. On me fait des bisous, elle est trop mignonne. On passe ensuite à une robe. Alors, pareil, je vais aller la chercher. Hop. Alors, celle-là, vous ne l'avez pas vue sur Instagram. Je n'ai pas eu le temps de la publier. Je ferai quelques petites photos pour vous la montrer portée. C'est une robe Brianna de chez Sophie Denis. Celles qui ont suivi mon dernier bilan couture, vous le savez, j'avais réalisé une première version dans un tissu gris que j'avais acheté au Stofan Spectacle, pas cher, je crois que c'était 4 € du mètre.
Et puis j'ai eu une déconvenue, le tissu en fait était comme brûlé, il y a eu des trous partout, il puait la chimie, donc bah, je l'ai jeté. J'ai jeté cette robe, j'en suis malade de l'avoir jetée, mais c'est comme ça. Elle n'était pas portable, franchement, elle était plus portable. Je l'ai portée 2 fois. Il y a eu des trous partout, en dessous des manches, dans le dos, enfin partout. Les ceintures, elles tenaient plus, ça s'arrachait. Donc plus du tout métable. Mais je voulais m'en refaire une. Et donc en fait, j'avais au départ acheté ce tissu pour réaliser Brianna. Donc c'est une viscose fluide de chez Dressenstoffen. C'est pas leur meilleure qualité, je vous avouerai. Elle va bien à coudre, par contre elle est hyper molle, ce qui fait que le décolleté ici est un peu mou. En plus de ça, je n'avais plus de droit fil thermocollant, il faut que j'en achète, puisque Sophie recommande de mettre un droit fil thermocollant ici dans le col. Je ne l'ai pas fait et je le regrette, c'est toujours rectifiable, il n'y a pas de souci. Alors, que vous dire? J'ai d'abord, hop, j'ai mis un passepoil cette fois-ci doré. Sur la première version, je n'en avais pas mis. Si j'avais su, j'aurais peut-être mis devant et en haut et en bas. Bon, c'est pas choquant, hein. Donc c'est un patron comme un petit peu comme la blouse Nikki. Vous avez des manches assez volumineuses. Vous avez ce joli poignet de manche. Alors les boutons, ce sont les boutons du premier modèle que j'ai décousu et recousu. Vous avez une ceinture, hop, une longue ceinture comme ça que vous venez nouer dans le dos, qui permet de cintrer en fait la chemise, enfin la robe. Je l'ai réalisé en taille 50 comme l'autre. Franchement, je pense qu'il faut que je passe à 48, quoi. Il faut que j'arrête de surtailler. Euh, donc, dans le dos, vous avez ici un empiècement. Hop, voilà. Vous avez ici des fronces. Ensuite, ça part jusqu'à peu près la taille. Et puis après, vous venez ajouter des basques. Alors, moi, j'ai une seule basque puisque c'est la version courte. Si vous faites la version longue, il y a soit une longue basque, soit en 2 morceaux. Vous avez ici des têtes de manche qui sont froncées. Vous avez pareil des poignées de manche qui sont froncées également. Vous avez donc ce fameux poignet de manche très large. Vous avez ici un empiècement au niveau de la ceinture que vous pouvez décorer de passepoil ou pas. Et puis vous avez la jupe en dessous. Alors normalement, Brianna, c'est une robe qui se double complètement. Vous venez doubler le corsage, pas les manches, et vous venez doubler la jupe. Sauf que moi, je n'avais pas ces tissus, donc j'ai fait ma flemmarde. J'ai recréé des parmentures, donc une parmenture dos et une parmenture devant, que je suis venue piquer, en fait, hop. Alors, pour créer ces parmentures, j'ai tout simplement pris mes pièces d'empiècement dos, ma pièce devant, et j'ai redécalqué, enfin j'ai redessiné les pièces sur à peu près 6 cm de large. Ça fait 1 cm de couture, ça fait une parmenture de 5 cm environ. C'est suffisant. Je suis venue coudre la parmenture ici dans l'épaule pour pas qu'elle bouge trop. Voilà, j'ai tout surfilé pour pas que ça s'effiloche. Et voilà tout ce que je peux vous dire. L'ourlet, j'ai fait juste un surfil, hop, et je suis venue replier sur 2 cm environ. Voilà, donc en fait je me suis simplifié la tâche avec ces parmentures. Je pense que la prochaine je referai pareil, je referai des parmentures, c'est plus rapide. Et puis ça nécessite pas forcément d'être cousu en doublure. Bon. Après je sais que voilà, ça a un plus joli tombé quand il y a 2 épaisseurs. C'est quand même beaucoup plus... Comment dire, c'est plus élégant en fait, il y a un plus beau tombé. Après, je pense aussi que ça vient de ma viscose qui n'est pas très solide.
Il faudrait que je trouve une viscose un chouïa plus épais. Peut-être un tuile de viscose, je pense que ça tomberait mieux et ça permettrait de faire des parmentures. Voilà. En tout cas, je vous mets quelques petites photos portées. J'aime beaucoup cette robe Brianna. Je pense que j'en referai encore. J'ai aussi dans l'idée de faire la robe Maze. Donc, mon cœur balance entre les deux. Soit je referai une Brianna, soit je ferai la robe Maze. Donc, c'était la robe Brianna de chez Sophie Denis Pattern. Hop! On passe ensuite à une avant-dernière cousette. Alors, j'ai utilisé le reste de mon coupon de la robe Athènes. Donc, il me restait un petit coupon. J'ai réalisé une jupe toute simple. C'est la jupe Christie de la Maison Victor qui a été gratuite pendant un moment sur femmesdaujourd'hui.be. Il faut savoir que ça n'est plus le cas. Vous ne pouvez plus avoir les patrons gratuitement. Je m'aperçois que je n'ai pas coupé un fil. Je vais le faire. Hop. Et poubelle. Tac. Alors, donc, ce patron Christie, moi, je l'ai déjà fait 6-7 fois, un truc comme ça. Je l'ai fait dans du scuba, je l'ai fait dans du... Je l'ai fait dans du Milano, je l'ai fait dans des jerseys, je l'ai fait dans un coton extensible, je l'ai fait dans plein de versions différentes. Et donc, il me restait environ 50 cm sur la laise de tissu. Alors, cette fois-ci, je l'ai cousu à l'envers du droit fil. Comme ça, la jupe est extensible, hop, dans ce sens-là, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Je n'avais pas tout à fait la longueur suffisante pour faire la jupe. Normalement, elle arrive en dessous du genou. Là, elle arrive au-dessus de mon genou. Pour autant, est-ce que c'est choquant? Non, pas du tout. C'est du coup pas vraiment une jupe crayon, on va dire que c'est plutôt une mini-jupe. Voilà. Écoutez, c'est une cousette hyper simple à me faire. Vous avez un devant, un dos. Vous avez la ceinture que vous venez rapporter et roule ma poule. Je l'ai porté une fois au bureau. Ça passe très bien avec une paire de bottes, avec une paire d'escarpins, un petit chemisier. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Donc ça, Christy, c'est mon indémodable. Là, elle est réalisée en taille 48, c'est nickel chrome, donc voilà. Et ça m'a permis de finir mon coupon de matière chelou, dont je n'ai toujours pas la composition ni le nom. Hop, et on passe enfin à ma dernière cousette que j'ai réalisée la semaine dernière. Alors, c'est le pull Sam de chez Sophie Denis. Et je me rends compte que j'ai fait une tâche. Il va falloir que je mette à la lessive. Donc, je l'ai réalisé dans ce magnifique tissu de chez Audrey Robitaille. Je suis allée au salon des Tisséades à Arras avec Vanessa. Et je suis tombée en amour devant les tissus de chez Audrey Robitaille, qui est d'Arras. Je ne savais pas. J'avais déjà repéré ces tissus sur plusieurs comptes, notamment chez Elodie Blueberry, qui avait apparemment, je l'ai vu après, ce tissu-là. Elle avait fait une robe avec. J'avais déjà repéré le modèle Spritz, je ne sais plus chez qui. Et donc je suis tombée complètement amoureuse de ce coupon de velours. Donc c'est un velours ras, hyper doux. C'est d'une douceur mais incommensurable. J'adore ces couleurs et canon, canon, canon. J'adore. Vraiment, je suis amoureuse de ce pull. Vous n'imaginez même pas. Audrey est juste super mignonne. Je pense qu'elle était avec sa maman qui a été super sympa également. Donc j'ai acheté ce coupon d'1,50 m. Ça m'a coûté, je crois, c'est 48 € pour les 1,50 m. Donc, voilà. Ça doit être 32 € du mètre le velours. Par contre, clairement, ça les vaut. Il est hyper agréable à travailler.
Voilà, j'ai donc réalisé le pull Sam. Donc c'est un pull tout simple, vous avez un devant, un dos. Le bas des manches ne se finit pas par un poignet mais par un simple rentré. Moi j'ai fait un point double zigzag. L'encolure c'est un simple repli également. Donc pareil, j'ai fait un zigzag double. Je l'ai cousu dans un tissu violet, un fil violet qui se mariait hyper bien avec ça. Le bas c'est pareil, c'est un simple zigzag. Voilà. Et le reste, je l'ai assemblé à la surjeteuse. Voilà. Hop. Donc le revers est blanc. Si vous voulez des tissus très peps, très beaux, originaux, allez voir sur la boutique d'Audrey. Alors je ne suis pas payée pour faire sa pub, hein, pas du tout. Par contre, moi, si je le peux, j'aime bien encourager les petites créatrices de tissus. Voilà, en plus elle est de mon secteur, elle est d'Arras, donc c'est encore mieux. Elle est trop mignonne, elle me dit surtout s'il y a des tissus que vous aimez, n'hésitez pas, dites-le moi. J'habite près de la gare, on peut s'arranger, vous passez les récupérer en sortant du boulot, etc. Puisque je travaille tout près. Donc franchement, je pense que je vais craquer prochainement pour un de ces tissus, c'est comment on appelle ça, du lycra, et je voudrais me faire un pantacourt pour aller à la salle de sport, puisque je n'ai que 2 pantacourts, et en fait j'ai du mal à faire du sport avec des pantalons longs. J'en ai 2, mais pour autant j'ai tout le temps chaud quand je porte ça, et je préfère des pantacourts avec à hauteur de mi-mollet en fait, et stretch, parce que comme je travaille sur des machines, j'ai toujours l'impression que je vais m'accrocher dans les machines et j'aime pas ça. Donc je pense que j'achèterai prochainement un lycra chez elle pour pouvoir me réaliser un 3e pantalon pour aller à la salle. Voilà, donc ça c'était mon pull Sam de Sophie Denis dans le tissu de chez Audrey Robitaille. Si vous cherchez les patrons que je vous ai présentés, tout est en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien vers son site. Comme ça, bah, écoutez, si vous voulez soutenir des petites créatrices, n'hésitez pas. Je pense que ça lui fera plaisir. Hop, voilà, et bah écoutez, on en a fini avec cette revue de cousettes du mois de janvier, tout début février on va dire. Vous voyez, il y a eu pas mal de choses, j'ai réalisé beaucoup de cousettes. Ça m'a servi d'être en vacances en fait, puisque j'ai pu coudre, pendant les vacances, j'ai fait 4 projets. Le Sweet Lucky, la jupe Christy, la robe Brianna et le pull Sam. Cool. Voilà, et bah écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que mon contenu vous aura plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, que vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. Si vous le souhaitez, abonnez-vous également, ça fait toujours plaisir. Et on ne cesse de le répéter, l'abonnement, le commentaire, le petit pouce, c'est le seul moyen de se faire connaître sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à partager mon contenu si ça vous fait plaisir. Je suis toujours sur Instagram si vous le souhaitez. Je suis également sur Facebook si vous le souhaitez. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous avez envie. En attendant de se revoir très vite, je ne sais pas encore pour quelle vidéo, il faut que j'y réfléchisse. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très très vite. Salut, salut!